Née à Genève en 1920, Ella Maillart a passé sa vie à dépasser les frontières. Sportive participant aux JO, exploratrice, écrivaine, photographe, autant d'activités que d'aventures pour raconter un destin hors norme. Et pour cette pionnière, la source de souvenirs, la collection d'archives, réside dans ces boîtes à photos conservées par le musée Photo-Élysée. On y voit une manière de gérer ses propres archives, puisque là, le cœur de l'exposition, on en présente une, mais c'est environ 40 petites boîtes grises avec lesquelles elle vivait. On raconte même qu'elle les avait dans sa chambre à coucher. Et ces photographies, elles sont surtout, à mon sens, une base, une sorte de trace, un départ, comme si le voyage permettait de revoyager par la suite, notamment lorsqu'on écrit un livre sur le parcours qu'on a pu établir. Dans la vitrine, ces photographies côtoient des objets, des plans ou les livres de l'aventurière. Et pour poser un regard contemporain sur la démarche d'Ella Maillart, le MAH a convié 2 artistes contemporaines à exposer un pan de leur travail aux côtés des archives de la célèbre Genevoise. Ce qui était intéressant pour nous, c'est évidemment de se dire qu'est-ce que ces artistes ou qu'est-ce que les artistes en général pourraient voir encore émerger dans le travail d'Ella Maillart sans qu'on soit dans un espace purement nostalgique. Anne-Julie Raccourcier et Pauline Julier ont chacune leur personnalité et leur démarche. Elles se retrouvent dans l'utilisation de l'image comme support de création et dans l'importance du voyage, ce qui les relie à Ella Maillart. Elle, en son temps, la photographie était un moyen d'avoir une fenêtre, une vue sur l'extérieur. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, notre rapport à l'image a bien changé. Tout le monde a un appareil photo, tout le monde fait des images tout le temps. Et il y avait un peu, en tout cas pour moi, l'idée de comment travailler cet écart qui nous sépare du temps où Ella Maillart faisait de la photographie et qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui avec nos images. Pauline Julier a repris un travail initié il y a 10 ans sur l'île de Tuvalu, un micro-État du Pacifique qui disparaît progressivement sous l'eau. Je reviens moi-même sur mes archives en y apportant justement une actualisation, puisque l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu a annoncé vouloir être la première nation digitale et vouloir avoir une copie numérique de l'État dans le métaverse. Le métaverse, un territoire encore en friche qu'aurait peut-être pu explorer Ella Maillart, tout comme l'absurdité de ces scènes de laverie automatisée, de moutons côtoyant ces immenses paraboles ou ces robots militaires captés par Anne-Julie Raccourcier. Elle joue de ça, Anne-Julie Raccourcier aussi, en détournant un slogan qui nous est familier et en proposant 2 slogans qui sont « Make love not love »,« Make war not war », qui sont aussi d'une violence assez tranchée, si on veut bien y réfléchir. Dans son exposition, le MAH propose 3 regards sur le monde à voir au Musée Rath jusqu'au 21 avril 2024.